Bonjour Jean, eh bien moi je suis Christian Boissonneau, membre de l'association et responsable de la communication de l'église et de l'association. Bienvenue en tout cas à Notre-Dame-de-Lorette sur ce magnifique site que je vous propose de visiter et d'entrer en débutant par la chapelle. Nous sommes ici dans l'église primitive, puisque cette église primitive a deux âges de construction. D'abord, l'autel, le chœur qui est du XIIIe siècle, qui était la construction primitive. C'était à l'origine une grotte qui s'est appelée la grotte de la reine Éléonore, du nom d'Éléonore de Provence. Voici la source d'origine, donc qui est au pied duquel cette apparition de la Vierge a eu lieu au XIIIe siècle devant deux jeunes bergers qui gardaient leur troupeau. Voilà. Et cette source n'a jamais cessé de couler et c'est on va dire quand même l'emblème de cette église de Notre-Dame-de-Lorette. Suite à l'apparition de la Vierge à ces deux bergers, on va dire que quand ils sont revenus, puisque ils ont quand même eu peur de cette apparition-là, ils ont été effrayés, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux et ils sont revenus avec les parents. Quand ils sont revenus, eh bien, il ne restait plus que une statue en bois de la Vierge au pied du buisson sous lequel coulait cette source-là. S'arrêtait ici. On a longtemps cherché pourquoi c'était fermé, simplement parce que quand la construction, c'est le cardinal Donnet qui était venu en 1830, qui était tombé amoureux de ce lieu de pèlerinage, il a décidé déjà de faire construire un écrin à ce joyau c'est en 1864 qu'il a ordonné à l'architecte Jean-Jules Mondet de construire une église supérieure qui allait englober, faire écrin sur l'église primitive. Donc ils ont rasé les murs de l'église primitive et ils ont construit par-dessus l'église supérieure que nous allons aller visiter. Voilà, alors là voyez-vous, quand on arrive sur cette église, l'église supérieure, le choc c'est de voir la différence et la clarté que l'on y trouve. Et évidemment la différence de volume entre l'église primitive et celle-ci. Voilà. Nous sommes vraiment dans une très grande église de pèlerins pour accueillir les pèlerinages. Voilà. Et donc, je vous le disais, c'est Jean-Jules Mondet, l'architecte, qui a fait les travaux de l'église. Et il a respecté à la lettre ce qu'il avait demandé le cardinal Donnet, c'est-à-dire respecter complètement, ne pas démolir l'église primitive, mais la mettre en valeur. Voilà. Donc il a absolument respecté le cahier des charges qui lui avait été donné. Voilà. Plusieurs campagnes de rénovation. La plus importante, c'est celle qui va se passer actuellement, puisque dès 2019, le conseil municipal s'est penché sur les problèmes de désordre qui se posaient dans l'église. Donc après, les premiers devis sont sortis, et puis petit à petit, ça s'est rajouté jusqu'à arriver donc en 2020. 2021 à un total de 2 millions d'euros de travaux
pour une commune qui ne fait que 230 habitants, ça faisait beaucoup. Nous avons lancé, avec la Fondation du patrimoine et la municipalité, une campagne de dons nationale pilotée par la Fondation du patrimoine. Et donc notre but, c'est une collecte de 50 000 € pour terminer le financement de cette première tranche qui est de près d'1 million d'euros. Voilà. Donc pour faire un don, il suffit d'aller sur le site de la Fondation du patrimoine, Église Notre-Dame de Lorette, et on fait le don en ligne. Bonjour à tous, je suis Philippe Boissonneau, le président de l'association de sauvegarde Notre-Dame de Lorette. Cette association a été créée en février 2022, ça fait donc un petit peu plus d'1 an maintenant, suite aux travaux de la mairie concernant la rénovation de Notre-Dame de Lorette. On s'est très vite aperçu que le budget municipal n'y suffirait pas et qu'il fallait chercher des fonds ailleurs. La solution associative a donc été retenue et nous avons mis en place cette structure. Donc la première année, ça a été un petit peu la mise en route. Il a fallu fixer la structure, se répartir les tâches et puis mettre en place les premiers concerts. Et nous avons eu la chance d'avoir au sein de l'association un des membres qui a pu nous mettre en relation avec Laurent Voulzy et qui a accepté de nous parrainer parce que c'est quelqu'un qui est habitué à tourner dans les églises, qui a une réputation qui nous a bien aidés pour lancer notre association. Et donc le 13 octobre, il est venu faire un concert, alors pas ici à Notre-Dame de Lorette parce que l'église est trop petite. En plus, à l'époque, elle était interdite d'accès au public puisque les filets n'étaient pas en place. Nous avons donc fait ce concert dans l'église Saint-Pierre à La Réole. Le concert s'est fait à guichet fermé, on était complet. Et donc à la suite de ça, nous avons eu le bonheur de recevoir pas mal de dons pendant le mois qui a suivi, parce que la médiatisation a fait que notre cause a été bien connue. Nous avons collecté sur 2022 9 500 € environ, dont 80% correspond à des dons directs. Le reste, ce sont les bénéfices des animations que nous avons faites, à savoir que nous avons fait d'autres petits concerts, des soirées spectacles, pour essayer de collecter un peu plus. Cette statue-là de la Vierge là, qui a été offerte par la ville de Montségur, c'était un hommage au rapprochement qu'il y avait eu entre Montségur, Éléonore de Provence qui a signé la charte de Montségur, et l'église primitive qui était aussi de l'époque, de la même époque de signature de la charte, et Éléonore de Provence également, qui était pour quelque chose sur cette église primitive. Donc les pèlerins de Montségur et la commune de Montségur, la municipalité, avaient offert cette statue. Et il y avait également ce bâtiment-là qui était un couvent. C'était les sœurs du couvent du Bon Pasteur de Bordeaux qui ont créé une école et un pensionnat pour de filles. Parce que dans les campagnes, c'était plus compliqué, donc elles ont permis aux filles de la région de venir, d'avoir l'école et d'avoir le pensionnat qui les accueillait. Voilà. Et ce couvent qui faisait école des filles, il est resté jusqu'en 1920. Alors que les lazaristes, eux, sont restés 4 ans de plus jusqu'en 1924 et eux faisaient l'école des garçons. Donc dans le village, il y avait école des garçons, école des filles, voilà.